Ceyran, dans le Morbihan, une petite commune de 3000 habitants. Sur la place du village, il y a 3 ans, Bonjour. Sandrine a ouvert son affaire. Un magasin de fleurs. J'entretiens tous les jours mes plantes. Là, le bouquet là, il me plaît plus, donc je l'enlève. Mais le petit commerce de Sandrine est fragile. Dans ce village, les affaires ne décollent pas vite. Elle a beau travailler 10 heures par jour, pour le moment, elle ne peut même pas se verser de salaire. Bonjour. Je vais faire ça de début d'après-midi. Est-ce qu'ils ont un thème de couleur dans leur mariage? Bonne journée à vous. Au revoir. Du coup, il y a une chose qui inquiète beaucoup Sandrine. Elle ne doit surtout pas tomber malade. Car elle s'est renseignée, et en cas de pépin de santé, la Sécu ne lui sera pas d'un grand secours. 20,27 € par jour. Les indemnités journalières ne me permettent pas de vivre. Si je tombe malade là actuellement, je reste dans la boutique, ce qui m'est arrivé en début d'année. J'ai eu la grippe, j'ai fini à 40 de fièvre ici. Pourtant, Sandrine cotise bien tous les mois. Et ça lui coûte même assez cher. On arrive à 3 526 € de cotisation pour mon année 2014. J'ai fait 5 000 € de bénéfices en 2014. Je leur renverse 3 526. Et ce n'est pas le seul souci. Quand elle a besoin de joindre sa caisse de sécu, c'est toujours un vrai casse-tête pour Sandrine. Nous ne pouvons pas vous répondre actuellement. Nous vous prions de nous en excuser. Chaque fois qu'elle cherche à joindre un conseiller, ça lui demande pas mal de patience. Oui, bonjour. J'ai eu donc une opération en octobre 2014. J'ai eu un papier comme quoi j'avais pas d'indemnité journalière alors que je vous ai envoyé tous mes papiers. Alors, il faudrait rappeler le 0811 012 et 012. Très bien, bonne journée à vous, au revoir. Ils se renvoient la balle, c'est incroyable. Et quand on leur demande où sont nos papiers, ils savent pas. Cher, complexe, inefficace. Comme Sandrine, de plus en plus de petits patrons se disent exaspérés par leurs services de sécurité sociale. Des assurés sociaux au bord de la crise de nerfs. Dans un sondage récent, les Français l'ont dit très clairement. Ils sont 8 sur 10 à être inquiets pour l'avenir de la Sécu. Il faut dire que le déficit de la sécurité sociale ne cesse de se creuser et que dans le même temps, les Français ont le sentiment qu'ils sont moins bien remboursés qu'avant. Parmi les mécontents, il y a une catégorie de la population qui est réellement en colère. Ce sont ceux que l'on appelle les indépendants. C'est votre boulanger, votre boucher, tous les commerçants. Mais aussi les artisans, comme les chauffeurs de taxi. Et les professions libérales, comme par exemple les avocats. Ainsi que les chefs d'entreprise. Au total, plus de 6 millions de Français. Leur sécu à eux porte un nom, le RSI, le régime social des indépendants. Ils gèrent leur retraite et leur assurance maladie. Chaque année, près de 20 milliards d'euros. Sauf que le système est aujourd'hui sur le banc des accusés. Selon ses adhérents, il serait beaucoup trop lourd, trop lent, trop cher. Du coup, la colère monte chez ces assurés sociaux. Certains, poussés à bout, décident même de cesser de payer leurs cotisations et de quitter le système. Alors qui sont ces rebelles qui ne versent plus 1 € à la Sécu? Peut-on vraiment s'assurer dans le privé et être mieux couvert? Est-ce possible et surtout, est-ce vraiment légal? Cette révolte est-elle une menace pour la Sécu à la française? Dans l'Essonne, à Breuillé, quand une cliente rend visite à Paul, la mercière, Vous avez le ticket? il y a de fortes chances qu'elle assiste à un procès en règle contre la Sécu des petits indépendants. Car entre Paul et le RSI, il y a quelque chose de brisé. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que tous les jours, j'ai des jeunes qui ont monté leur entreprise et qui arrêtent à cause du RSI. Puis nous, on n'a pas le droit ni au chômage, ni rien. Oui. À 74 ans, Paul a passé les 2/3 de sa vie dans cette boutique où elle vend boutons, tissus, vêtements et dentelles. Ça, c'est les collants. Et puis là, on est dans le rayon mercerie laine. Et là, c'est le rayon layette. Mais depuis plusieurs semaines, entre 2 clientes, Et 12. Voilà, madame. Merci. Merci. notre commerçante tente de faire valoir ses droits auprès du RSI, son régime de sécu.
Et son problème, c'est qu'elle reçoit sans cesse des courriers contradictoires. Donc voilà. Tout a commencé avec cet avis de cotisation. J'avais 959 € de cotisation à payer. Paul a envoyé un chèque, mais ensuite elle a fait ses comptes. Et elle s'est aperçue que le RSI s'était trompé. Donc suite à ça, j'ai fait mon calcul et j'ai trouvé que c'était autour de... Ça faisait à peu près dans les 700 €. Soit 259 € de moins. J'ai envoyé un courrier recommandé en leur disant que j'avais fait le calcul, j'avais trop versé finalement par rapport à la somme due. Quelques jours plus tard, le RSI lui répond. Il reconnaît volontiers son erreur. C'est bien Paul qui avait raison. À 712 au lieu de 959 la première fois. Donc vos calculs étaient bons? Les calculs étaient bons. J'étais contente puisque ça correspondait à ce que j'avais prévu. Sauf que Paul va vite déchanter, car sa sécu revient très vite vers elle pour lui réclamer cette fois encore plus d'argent. Alors voilà, j'ai reçu donc une mise en demeure pour on me réclame 150 €. Alors que pour le deuxième trimestre, alors que tout était payé. En définitive, Paul se retrouve avec 2 courriers de la Sécu qui ne lui demandent pas la même chose. Et vous y comprenez quelque chose? Non, c'est incompréhensible parce qu'apparemment, il n'y a aucun contact entre les différents services. Elle aimerait bien qu'on lui dise une bonne fois pour toutes combien elle doit payer. Oui, bonjour. Mais vous allez voir que Paul n'est pas au bout de ses peines. Donc je ne sais plus maintenant combien je dois, si c'est le premier plan ou le deuxième. Au téléphone, un blanc s'installe. Pas de réponse. Paul repart à la charge. Pour 2015, j'aimerais bien savoir si c'est 959 € ou 712 que je dois. Je sais pas, je n'ai pas ce courrier. Ah bon? Ah bon, vous ne savez pas de quoi je parle? La conseillère semble ne pas avoir de traces de ses courriers. Après un quart d'heure de conversation, elle va même déclarer forfait. Je vais juste faire un petit mot à votre tête et puis je vais les laisser revenir vers vous. Je ne vais pas chercher plus longtemps. Sourire désabusé de Paul. Cette phrase, elle l'a souvent entendue. Vous savez, plusieurs fois on m'a dit ça, la caisse va vous rappeler, puis on ne m'a jamais rappelé. Hein. Moi, je renseigne le téléphone, maman. Ah bon, renseignez. Près de 20 minutes au téléphone, Bon, qui n'auront finalement servi à rien. bien, ben merci. Voilà, madame, au revoir. Au revoir. Paul ne sait toujours pas quelle somme elle doit verser à la Sécu. On n'est pas plus avancé. L'ennui, c'est que les problèmes de Paul, des milliers de commerçants en France y seraient confrontés. Et les conséquences sont parfois très graves. Dans un rapport de 2012, la Cour des comptes a pointé le régime de santé du doigt. Elle parle d'un lourd échec et d'une catastrophe industrielle qui a provoqué de graves perturbations pour les assurés. Alors que se passe-t-il au régime des indépendants? Pourquoi ce régime de sécu n'est-il pas capable de donner des réponses claires aux assurés sociaux? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une agence du RSI, à Paris, dans le 17e arrondissement. Nous avons obtenu l'autorisation de filmer le service qui gère les dossiers des clients au téléphone. Ici, une douzaine de conseillers veillent sur plus de 100 000 commerçants, artisans et professions libérales de la région. Alors ces conseillers sont-ils à la hauteur? RSI Île-de-France, bonjour. Sébastien est conseiller téléphonique ici depuis 4 ans. Ce matin, il a au téléphone un auto-entrepreneur qui ne comprend pas pourquoi il ne reçoit plus de courrier depuis plusieurs semaines. Lundi ou mardi, normalement, ça devrait être dans la boîte aux lettres. Un simple changement d'adresse, a priori, Sébastien résout le problème rapidement. Et d'après lui, la plupart des cas se règlent assez vite. La moyenne, 3 minutes, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Ouais. Mais parfois, certains dossiers demandent un peu plus de travail. C'est le cas avec cette commerçante qui semble un peu perdue dans ses déclarations de revenus. C'est la déclaration du mois de juin, donc ça m'étonne pas que ce soit pas encore enregistré un an. Cette fois, Sébastien va avoir besoin de bien plus que 3 minutes pour régler le souci. C'est avec la régularisation de 2014 et l'ajustement des cotisations provisionnelles de 2015 sur la base de 2014. C'est ça, ouais.
Des affaires plus complexes et des appels qui peuvent durer. Or, Sébastien a des objectifs à remplir dans la journée. Environ 80, 100. Maximum 100, ouais. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup, ouais. 100 appels à traiter par jour, c'est beaucoup, mais ça ne suffit pas pour répondre à toute la demande. Alors du coup, lorsque les assurés sociaux téléphonent, bien souvent ce n'est pas Sébastien ou ses collègues qui répondent. Ça se passe ailleurs. Et c'est une toute autre histoire. Car les assurés sociaux, quand ils sont trop nombreux à appeler, sont orientés vers des centres d'appel extérieurs, des centres privés, qui emploient des dizaines d'opérateurs, mais dont les employés ne sont pas toujours suffisamment bien formés. Nous avons pu joindre un ancien salarié de ces centres d'appel. Ce qu'il va nous confier a de quoi surprendre, car il reconnaît qu'il n'était pas vraiment capable de répondre correctement aux assurés sociaux. On n'était pas assez formés pour pouvoir faire ça. On n'avait pas les moyens pour pouvoir désamorcer des conflits, des dossiers très conflictuels. On n'avait aucun moyen. On était un peu psychologue au téléphone. En toute sincérité, on faisait écouter. Ça nous passait au-dessus, donc on laissait les gens filer au téléphone et puis voilà. Des conseillers débordés qui n'hésitaient pas parfois même à répondre n'importe quoi pour se débarrasser des cas les plus compliqués. 4 appels sur 5, c'était des appels conflictuels. Et puis parfois on rentrait, oui très bien, on demande à traiter sur 48 heures. Je prends l'exemple sur les remboursements, on voyait que les demandes étaient envoyées aux gestionnaires. On leur disait oui, le remboursement est en train de se faire, il a été validé par le service des dates. On était obligé de mentir à un moment parce qu'on n'arrivait plus. Donc on avait trouvé cette astuce. Des conseillers incompétents et à l'autre bout du fil, des assurés sociaux totalement perdus. Le problème a pris une telle ampleur qu'il est remonté jusqu'au sommet de l'État. À la demande du Premier ministre, des députés ont mené l'enquête. Ils ont demandé que des mesures soient mises en place rapidement, notamment pour améliorer la qualité de l'accueil téléphonique. Du coup, le RSI s'est engagé à ne plus recourir à des centres d'appel privés et vient d'embaucher des opérateurs mieux formés. Par exemple, dans l'équipe de Sébastien, il serait passé de 12 à 22 personnes. Mais en attendant que tout rentre dans l'ordre, les dysfonctionnements du régime ont des conséquences parfois dramatiques pour la vie de certains assurés. À Brest, nous avons rencontré l'un de ces petits patrons qui accuse la Sécu d'avoir tout simplement gâché sa vie. Cela fait maintenant 3 mois qu'Eddy a posé ses valises dans cette caravane, au confort tout relatif. Il n'y a pas d'eau dans la caravane, vous pouvez voir. Et pour Eddy, le responsable de sa situation est tout désigné. C'est à cause du RSI que je vis là, parce que j'avais une maison avant et que je peux pas tout payer. Sans sous, je peux pas tout payer. Une caravane dans un hangar. C'est maintenant tout ce que peut s'offrir ce chef d'entreprise de 34 ans. Eddy se présente comme une victime des erreurs du RSI. En l'espace de 18 mois, il aurait tout perdu. Avant, comment je vivais? J'avais une grande maison, avec un jardin, une piscine. Et maintenant, sans maison, sans piscine et sans jardin. Et toute l'histoire a commencé par un souci de santé qui aurait dû être banal. Il y a 8 ans, Eddy crée son entreprise de serrurerie. Les locaux sont toujours là, mais depuis quelque temps, ils sont quasiment inutilisés. Donc voilà le bureau avec la fabrication des clés. Cela fait 2 ans que la société n'a presque plus d'activité. Pourtant, en quelques années, Eddy avait réussi à bâtir une belle affaire. On faisait 34 000 € de bénéfices dans l'année. De jolis bénéfices, et aussi la fierté pour Eddy d'avoir créé 4 emplois dans son entreprise. Mais en 2014, les problèmes de santé ont commencé. Eddy souffre du dos. Il doit subir une lourde opération. Son médecin lui prescrit un arrêt de travail de plusieurs mois. Seulement lorsqu'il demande à bénéficier des indemnités journalières, comme n'importe quel assuré social, c'est le début des ennuis. En réponse, je reçois des courriers de rejet de versement. Eddy n'aurait droit à aucune aide, car il ne serait pas à jour de ses cotisations.
Selon le jeune homme, c'est faux. Alors pour moi, j'ai payé mes cotisations sociales, voilà, j'ai un peu galéré. Donc j'ai donné, je suis passé par un huissier pour les donner, mais je les ai donnés. Eddy estime qu'il devrait percevoir 800 € d'indemnité mensuelle. Mais il n'a jamais touché un centime. Et en parallèle, son entreprise a commencé à décliner. En son absence, les clients se sont fait rares, la trésorerie s'est vidée et il a dû licencier tous ses employés. Qui dit plus de sous, bah, restriction budgétaire, donc licenciement économique. Donc voilà, il n'y a plus personne. Et pour arranger le tout, l'année suivante, alors que sa situation était devenue très précaire, son régime de sécu lui a encore réclamé de l'argent. Pour 2014, par exemple, où j'ai pas travaillé un mois de l'année, il me demande 16 764 € de cotisation. Alors que j'ai pas travaillé un seul mois et que j'ai pas touché un centime. Alors Eddy a décidé de se mettre hors la loi. Il a arrêté de payer ses cotisations à la sécu. Pour cet artisan, ce serait tout simplement une question de survie. J'ai plus de logement parce que j'avais un loyer et je pouvais pas le payer, donc j'ai plus de logement. Donc, mais il faut quand même manger. Donc c'était soit je mangeais, soit je donnais au RSI. Depuis notre tournage, Eddy a obtenu un rendez-vous avec le RSI. Au bout de 2 ans de galère, il va peut-être trouver enfin une solution à son problème. Mais d'autres entrepreneurs, eux, ont carrément décidé de quitter le système. Ils veulent se passer de la sécu. Et ils sont persuadés qu'ils peuvent trouver une couverture santé plus économique et plus généreuse ailleurs. Sur Internet, il suffit de taper « Je quitte la sécu » ou « Quitter le RSI » pour découvrir de très nombreux sites. Il s'appelle « Mouvement des libérés »,« Je quitte la sécu » ou encore « MLPS », Mouvement pour la liberté de la protection sociale. Et ils proposent leurs techniques pour quitter la sécurité sociale et cotiser auprès de mutuelles privées qui rembourseraient mieux les frais de santé. Certains organisent même des meetings partout en France afin de persuader les indépendants que leur santé peut coûter moins cher. Alors qui se cache derrière ces rebelles du RSI? Est-il vraiment légal de ne plus payer ses cotisations de santé? Au nord de Nantes, c'est une conférence d'un genre assez particulier qui s'apprête à débuter dans ce grand hôtel. Les participants sont des commerçants, des artisans, des entrepreneurs, ou ils appartiennent à des professions libérales. À commencer par ce couple, Marc et Camille, des agents immobiliers en froid avec la Sécu, qu'ils trouvent trop cher et pas efficace. Impossible de les joindre, impossible de s'arranger avec eux. On a failli tout perdre, la maison, tout. Et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Eh bien, pour nous renseigner sur la libération de RSI et sécurité sociale et voir ce que l'on peut faire pour sortir de cette ornière. Trouver un moyen de quitter la Sécu, voilà ce qui rassemble ici tous ces petits patrons. Car cette réunion est organisée par le Mouvement des libérés. Des indépendants qui ont décidé de se passer de la Sécu et de ne plus payer leurs charges. À leur tête, il y a un certain Claude Reichmann, un homme au parcours peu banal. Eh bien, nous y voilà. Claude Reichmann est un ancien dentiste qui a aussi fait un peu de politique. Il s'est présenté en particulier au présidentiel en 2002. À 78 ans, il s'est trouvé un nouveau combat. Enchanté. Mettre fin à ce qu'il appelle le monopole de la Sécu, persuader les commerçants de quitter le RSI. Je suis content de vous voir arriver ici. Ben, merci. Dans la salle, ils sont déjà quelques 200 chefs d'entreprise à attendre les précieux conseils de leurs leaders qui multiplient les déplacements en France pour appeler à la rébellion. Un de nos adhérents a compté les kilomètres. Je crois que j'ai dû dépasser les 100 000 kilomètres maintenant. Alors, rassurez-vous, je ne les ai pas fait à pied. Dans ces rangs, il y a ceux qui envisagent de quitter la Sécu et il y a ceux qui affirment y être déjà parvenus. J'ai reçu un papier qui est extraordinaire. Il y a quelques semaines, au début avril, c'est la résiliation du RSI. Bravo. Voilà. Un entrepreneur convaincu que la survie de ses affaires ne pouvait passer que par son départ de la sécurité sociale. Monsieur Reichmann qui est là, je peux vous le dire, a sauvé ma vie et certainement
quelques têtes que je vois là ce soir. Claude Reichmann est satisfait. Ses supporters seraient de plus en plus nombreux dans tout le pays. Il disait qu'à chaque fois, le nombre de participants double. Ce qui veut dire que tous les espoirs sont permis pour les prochaines réunions. Cela fait des années que Claude Reichmann répète ce discours. Un discours qui peut surprendre. Il affirme que cotiser à la Sécu, ce ne serait pas obligatoire, et même qu'on mentirait là-dessus aux Français depuis des années. Nous avons enfin découvert la preuve qu'on nous a trompés et qu'on vous a trompés. Pour se libérer, que faut-il faire? Il faut contracter une assurance maladie européenne. C'est indispensable d'abord pour des raisons pratiques. Vous ne pouvez pas rester sans assurance maladie. Assurer sa santé dans le privé auprès de sociétés européennes et ainsi payer moins cher ses médicaments et ses visites au médecin. Le discours a fait mouche auprès de Marc et Camille. Nos agents immobiliers aimeraient en apprendre davantage auprès d'un Claude Reichmann très sûr de lui. N'ayez pas peur, ils savent tous qu'ils sont foutus. Ils le savent. Des propos rassurants, alors Marc et Camille se demandent si à leur tour, ils ne vont pas dire adieu à la Sécu. On va sauter le pas de bon gré mal gré aussi, hein, parce que franchement on en a marre de bosser pour rien. Hein. Nous en priorité on paye nos salariés et nous on gagne pas notre vie quoi. Mais en réalité, quitter la Sécu, est-ce aussi simple que cela? Comment s'y prend-on? Et au quotidien, lorsqu'on a des soucis de santé, comment cela fonctionne-t-il pour se faire rembourser? Pour le savoir, nous partons en Bretagne, à la rencontre d'un couple qui a déjà fait le grand saut. Cette boulangerie artisanale, c'est celle de Sylvie et de son mari Benoît. Cela fait maintenant presque 2 ans que ce boulanger a décidé de ne plus payer ses cotisations de sécurité sociale. Au départ, c'est sur Internet qu'il a découvert l'existence d'assureurs privés étrangers qui lui promettaient de meilleurs services que la Sécu. C'était vraiment le jackpot puisque non seulement on cotisait beaucoup moins, mais on était déjà beaucoup mieux couverts, ce qui est vraiment une réalité. J'économise 350 € par mois. 350 € moins cher que la Sécu selon ses calculs. Et à ce prix-là, il affirme que ses remboursements de santé sont plus intéressants. Pour comprendre, il faut accompagner Benoît à la pharmacie, où régulièrement il va chercher ses médicaments contre l'asthme. Comme tous les mois, il faut que je renouvelle mon traitement. Et alors qu'il ne paye plus ses cotisations, Benoît veut nous montrer que ça ne change presque rien quand il rend visite à la pharmacienne. Bonjour, je viens pour renouveler mon ordonnance. Les médicaments sur le comptoir. Impossible pour Benoît de régler avec sa carte vitale. Elle n'est plus à jour, elle ne fonctionne plus. Il va donc expliquer sa situation. Je n'ai pas de carte vitale, je suis plus à la sécurité sociale française. Donc je ne sais pas si vous connaissez, j'ai une caisse privée européenne. Une caisse privée européenne dont Benoît ne peut s'empêcher de vanter les mérites. Et la pharmacienne se montre compréhensive. Il n'y a que des avantages. Oui, c'est des inconvénients qu'il y a à être au RSI. C'est compliqué de faire pire. Voilà. Donc j'en veux sûrement la chandelle, hein, c'est sûr. Pour la pharmacienne, Sécu ou pas, ça ne change visiblement pas grand-chose tant que l'ordonnance est en règle et qu'elle est payée. Voilà, ça c'est un deuxième. Vous voulez une facture tout simplement? Ben voilà, vous sortez la facture, puis voilà, moi je me ferai rembourser. Une facture suffirait à se faire rembourser, ça ne serait pas plus compliqué que ça. Au revoir, bonne fin de journée. Cependant, une fois dehors, Benoît ne va pas pouvoir remplir sa feuille de soins exactement comme n'importe quel Français. Donc j'ai eu la feuille que tout le monde a en fait quand on va dans une pharmacie, avec la liste de tous les médicaments. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon numéro de sécu. Un numéro de sécu façon de parler. En fait, il s'agit de l'identifiant de Benoît, fourni par son nouvel assureur privé. Je mets mon numéro de sécurité sociale européenne, qui n'est pas vraiment un numéro de sécurité sociale, mais c'est un numéro de contrat en fait qui sert de numéro de sécu. Donc il y a 5 chiffres, tout simplement. Une série de chiffres que Benoît va inscrire sur sa feuille de soins. Sans carte vitale, il est obligé de tout faire à la main. On est obligé de remplir les papiers à l'ancienne.
Ensuite, il va mettre sa feuille dans l'enveloppe que lui a fournie son assureur privé. Et la lettre va bientôt quitter la France. Direction la Grande-Bretagne. Et voilà. Je pense qu'en courant de semaine prochaine, je serai remboursé. Normalement, ça met 4-5 jours. Quelques jours plus tard, en effet, voici ce qu'a reçu Benoît dans sa boîte aux lettres, un avis de remboursement. Son médicament contre l'asthme lui est remboursé à 100%. La sécurité sociale, elle, n'aurait remboursé que 65%. Et ce n'est pas tout. L'assureur privé lui rembourse aussi ses séances d'ostéopathie, 40 €. À la Sécu, l'ostéopathie n'est pas remboursable. Voilà pourquoi Benoît en est persuadé. Il fait une bonne affaire en refusant de payer la Sécu. Je vais exactement vous montrer la différence. Il commence par nous montrer le montant des cotisations qu'il devrait normalement payer au régime de sécurité sociale. Au niveau du RSI, la somme qui m'est réclamée aujourd'hui par mois, c'est 1 360 €. 1 360 € en France, alors que chez son assureur privé étranger, c'est beaucoup moins. Et ici, j'ai l'avis d'opération de ce que je paye dans ma caisse de sécu privée, où je paye exactement 592,62 €. 592 € d'un côté et plus de 1 300 € de l'autre. Pour Benoît, cela fait chaque mois près de 700 € de moins à dépenser. Alors cette économie en vaut-elle la chandelle? Notre boulanger est-il toujours aussi bien couvert que lorsque la Sécu s'occupait de lui? Benoît n'a aucun doute. Je suis mieux couvert que la sécurité sociale en tout cas. À commencer par une dépense que font tous les Français, la visite chez le médecin traitant. Quand je vais chez le médecin, je suis remboursé 23 € sur 23. Mes médicaments sont remboursés intégralement. Alors que pour une consultation chez un généraliste, la Sécu, elle, ne rembourse que 15,10 €. Même constat en matière de santé dentaire. Si Benoît doit par exemple se faire poser une prothèse, son assureur privé lui promet un remboursement pouvant aller jusqu'à 1 500 € par an. La Sécu, de son côté, rembourse moins de 80 € pour le même soin. Donc sur un implant qui peut être coûteux, si on a déjà 1 000 €, c'est déjà ça de moins à sortir de sa poche. Mais alors, qui sont ces sociétés anglaises qui semblent proposer des services plus attractifs que la sécurité sociale? Et ont-elles le droit de concurrencer la Sécu? Sur le net, il y a deux noms qui reviennent très souvent. Assurance Sans Frontières, ASF, et Amarise, un courtier installé en Angleterre. C'est lui qui assure Benoît le boulanger. Sur son site, Amarise met en avant dès la première page une offre spécialement conçue pour la France, mais il n'y a pas plus de précision. Alors nous avons voulu en savoir davantage sur les activités de cet assureur privé. Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour la chaîne D8 et je prépare un reportage sur les Français qui décident d'arrêter de payer leurs cotisations sociales pour venir chez vous. Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'organiser un tournage dans vos locaux. Malheureusement, ce sera un non pour votre demande. On ne fait pas de tournage et on ne donne pas d'interview du tout. D'accord. Au plaisir. Merci madame, au revoir. Nos caméras ne sont pas les bienvenues, alors nous allons essayer une autre méthode. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Tout de suite sur D8, vous découvrirez que ceux qui essaient d'échapper à la sécurité sociale pour faire des économies sur leurs cotisations ne se rendent pas forcément compte qu'en réalité ils flirtent avec les limites de la loi. C'est vraiment dangereux et c'est à l'encontre du bien des assurés. Parce qu'ils ne s'affilient pas, ils risquent d'être condamnés parce qu'ils ne paient pas. Mais pendant ce temps-là, les cotisations tournent. Enchantée, je suis Sarah. Vous verrez également qu'en matière de santé, il y a une spécialité qui connaît un succès de plus en plus grand, c'est l'ostéopathie. Allez-y, on repousse. Et si les tarifs pratiqués sont parfois assez élevés, une nouvelle génération de praticiens arrive aujourd'hui sur le marché. Ils proposent des tarifs à la portée de tous. De quoi soigner le mal de dos sans vider son porte-monnaie. Sur Internet, lorsque l'on recherche une assurance maladie, un nom revient souvent, Amarise, une société installée en Angleterre, qui propose une offre spécialement conçue pour la France, sans plus de précision. Sauf que vous allez voir, cet assureur privé n'a pas très envie d'ouvrir ses portes à la presse. Bonjour.
Oui, bonjour madame, je suis journaliste pour la chaîne D8 et je prépare un reportage sur les Français qui décident d'arrêter de payer leurs cotisations sociales pour venir chez vous. Voilà, je voulais savoir si c'était possible d'organiser un tournage dans vos locaux. Malheureusement, ce sera un non pour votre demande. On ne fait pas de tournage et on ne se donne pas d'interview du tout. D'accord. Au plaisir. Merci madame, au revoir. Nos caméras ne sont pas les bienvenues, alors nous allons rappeler en nous faisant passer cette fois pour un simple client. Nous voulons savoir si la démarche de quitter la Sécu est aussi simple et légale que le promet le site. Oui, bonjour madame, je suis une artisane française et j'aimerais ne plus cotiser à la sécurité sociale et bénéficier de votre assurance santé. Est-ce que c'est bien légal de partir et d'aller chez vous avec la sécurité sociale? Je ne vais pas avoir de problème? Je ne peux pas vous dire. Jusqu'à présent, les personnes prennent le contrat et il y en a très peu qui retournent au système. Donc je suppose qu'ils sont pas, mais il y en a là qui sont... Il y a beaucoup qui sont là depuis des années. Hein. D'après notre interlocutrice, donc, quitter la Sécu, ça ne présenterait aucune difficulté. Je vais pas avoir de problème? Non, on n'a pas le droit de vous donner l'avis sur ce sujet. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de soucis. Le mieux, il faut vous renseigner toujours. Au revoir. Alors nous poursuivons l'enquête et nous faisons une demande de dossier d'inscription. Et c'est là que ça se complique. Alors que la Sécurité sociale assure tous les Français, sans distinction et sans questionnaire. Ici, il faut répondre à un formulaire très précis. Quelle est votre taille? Quel est votre poids? Combien avez-vous de pression artérielle? Êtes-vous fumeur? Avez-vous été hospitalisé ou avez-vous subi des opérations chirurgicales? L'assureur privé veut tout savoir et il précise d'ailleurs en toutes lettres qu'il se réserve le droit de refuser toute demande d'adhésion. Après réception du dossier, nous recevons rapidement un mail. Il nous souhaite la bienvenue et un peu plus bas, il affirme clairement « Assurez-vous librement pour l'assurance maladie, vous avez le droit ». Le problème, c'est que cela n'est vrai qu'en partie, car contracter une assurance, bien entendu, c'est légal. Mais le faire pour remplacer la sécurité sociale et ne plus payer ses cotisations, ça, c'est totalement hors la loi. À Paris, dans cette agence du RSI, il y a quelqu'un qui est bien placé pour le savoir. C'est la responsable juridique, Marie Nacher. Elle connaît bien ces rebelles qui prétendent quitter la sécurité sociale. Elle leur réserve un dossier rouge. 1, 2, 3, 4... C'est le carton des contestataires, des assurés sociaux qui refusent de continuer à cotiser et demandent à être rayés des listes de la Sécu. C'est le même, 32, 33, 34... 35, j'en ai 35. 35 en ce moment, pas vraiment un raz-de-marée. Vous savez combien nous avons de cotisants? Nous avions plus de 100 000 cotisants dans les 107 000 cotisants. 35 dossiers sur 107 000 cotisants, vous doutez bien que ce n'est pas tout mon travail. Et selon Marina, les messages sont souvent les mêmes. Souvent, c'est des lettres types que les assurés trouvent en fait sur Internet. J'ai lu sur Internet que j'avais pas cotisé chez vous, votre régime n'est pas un régime obligatoire de sécurité sociale. Le RSI, vous êtes sans existence légale, vous ne pouvez pas délivrer de contraintes, vous ne pouvez pas recouvrer nos cotisations. Ces Français estiment qu'ils sont dans leurs droits en voulant se retirer de la Sécu. Ils reprennent souvent à leur compte les arguments du MLPS de Claude Reichmann qu'ils ont pu trouver sur le web. Au nom des textes européens sur la libre concurrence, ils vont jusqu'à estimer que les Français peuvent s'assurer librement pour tous les risques relatifs à la maladie, notamment auprès de la sécurité sociale, d'une société d'assurance ou d'une mutuelle. Autrement dit, selon eux, la Sécu n'est pas obligatoire. Seulement voilà, d'après Marina, ce raisonnement est faux, car il existe un texte européen qui stipule clairement le contraire. Il s'agit d'un traité de 2012. Il reconnaît la faculté aux États européens de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale. En clair, la France a le droit d'obliger ses citoyens à cotiser à la Sécu. Notre régime est un régime légal, obligatoire, et ça résulte non seulement de la loi, ça résulte de la Constitution française, c'est le choix de la France d'avoir pris une sécurité sociale qui couvre la majeure partie, même la totalité de la population, c'est universel. En France, à ce jour, il serait précisément 1258 à avoir manifesté leur intention de quitter la Sécu. Pour Marina, ils s'exposent tous à de graves conséquences.
c'est vraiment dangereux et c'est à l'encontre du bien des assurés. Parce qu'ils ne s'affilient pas, ils risquent d'être condamnés parce qu'ils ne paient pas. Mais pendant ce temps-là, les cotisations tournent, les majorations de retard tournent. Et effectivement, ces révoltés sont systématiquement attaqués en justice par l'administration et condamnés par les tribunaux. Sauf que cela ne suffit pas à stopper le mouvement. Car pour ne plus payer leurs cotisations de sécu, certains, vous allez le voir, sont prêts à aller très très loin. Concarneau, dans le Finistère. Non loin des plages, voici l'entreprise d'un homme qui est un pionnier dans son genre. Contraction de la taille, et une dernière sur l'expire. Il s'appelle Jean-Pierre, un ancien culturiste devenu patron de ce club de sport il y a maintenant 22 ans. Et donc je te charge ta barre. Et à peine avait-il créé sa société que Jean-Pierre a estimé que les charges réclamées par la Sécu étaient bien trop lourdes. Je remonte plus. Pause. On enlève. Alors il a été l'un des premiers patrons en France à vouloir échapper au système. Depuis des années maintenant, il ne verse plus aucune cotisation. Je ne suis plus à la Sécurité sociale depuis 1995-96. Forcément, en 20 ans, c'est une petite fortune que Jean-Pierre n'a pas versée à l'assurance maladie. En l'espace de 20 ans, j'ai économisé 80 000 € pour la caisse de sécurité sociale. Voilà, donc une somme très importante. Sauf que ces 80 000 €, la Sécu a bien l'intention de les récupérer. Alors les ennuis s'accumulent pour Jean-Pierre. Il ne compte plus les lettres d'huissier, les convocations au tribunal. Cette année encore, les courriers officiels s'accumulent sur la table de sa salle à manger. Une 6e, une 7e et une 8e. Donc ça, c'est toutes vos convocations au tribunal? C'est une convocation, oui, groupée, intergroupée. En 20 ans, la Sécu l'a poursuivi, écoutez bien, 68 fois devant la justice. Et 68 fois, Jean-Pierre a perdu et il a été condamné à payer ses cotisations de retard. Pourtant, la Sécu n'a toujours pas récupéré le moindre euro et les huissiers n'ont rien saisi. Car Jean-Pierre a trouvé une sorte de parade. Officiellement, il ne possède quasiment aucun bien qu'on pourrait lui saisir. Il a presque tout donné à des proches. Donc de meubles, de machines, de musculation et autres. Par exemple, le canapé sur lequel vous êtes assis? Oui, voilà, je suis chez mon fils, voilà. Ça lui appartient. Quant à l'argent qu'il dépose sur ses comptes en banque, il n'y reste jamais très longtemps. Jean-Pierre se débrouille pour tout mettre à l'abri. J'attends 2 jours avant de soustraire donc tout ça de la banque. D'ici la fin de l'année, j'aurai plus de compte en France. Les comptes à l'étranger ne sont pas saisissables, donc voilà. Ne plus rien posséder pour éviter de payer ses amendes, Jean-Pierre est prêt à aller jusque-là, même si c'est illégal. Et il est décidé à poursuivre sa guérilla judiciaire, persuadé qu'un jour les tribunaux lui donneront raison.